Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, ça nous parle d'engagement, ça nous parle d'officialisation, ça nous parle de choses que l'on concrétise de façon officielle. Ça peut parler d'un notaire aussi, mais il y a un attachement ici, il y a un attachement qui devient officiel. Même s'il y avait encore un doute sur l'engagement de quelqu'un, peu importe, hein, ça peut être sentimental, professionnellement, amical, peu importe, familial, ça devient officiel ici. Tu vois, il y a un grand bonheur ici qui se présente à toi et qui va amener, qui va faire suite à une prospérité, un bon emplacement même. Un bon emplacement à quelque chose de joyeux. Il y a quelque chose de très joyeux qui se met en place là pour toi prochainement. Et on va te l'officialiser par une lettre. Où tu recevras une lettre qui t'invite à venir signer ce contrat. Qui t'invite à cet engagement. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, ça peut être un contrat professionnel. Parce que là, on voit, il peut y avoir quelqu'un qui t'envoie une lettre et qui te dit, on te demande de passer et qu'on te dit c'est officiel. Tu fais partie du clan ou tu fais partie de la maison où on va t'épouser ou je ne sais pas où tu es enfin, tu auras ce travail ou alors tu as obtenu ce diplôme aussi. Ça peut aussi bien parler de ça, tu vois, on a encore ces 3 cartes qui sont tombées. Donc il y a une invitation ici à un engagement. Ça peut aussi nous parler d'une invitation à un mariage. Mais moi, je ressens plus une invitation à un engagement. Oui, on a encore la maison. Et ça va vous amener une certaine stabilité, un certain confort aussi. On va faire une guidance à 14 cartes. Ça nous parle de tension. Ah, ça peut nous parler de tension aux jambes. Hein. On peut avoir mal aux pieds ici. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a mal aux pieds. Mais pour certains, on a aussi affaire à quelqu'un qui revient. Il y a quelque chose qui suite à une discussion, amène le renouveau et avec beaucoup de rapidité. Il y a une tension là, une dispute qui n'a pas été très bien compris et la suite à cette dispute, il y a quelque chose ou quelqu'un qui revient vers vous, qui vient vous apporter des... Vous aurez de toute façon, vous aurez les échos sur une problématique ou sur une tension qu'il y a eu. Soit ça vous concerne vous de près ou de loin, ou tout simplement, vous allez entendre parler de quelque chose qui a eu, même si vous n'étiez pas là. Oui. On voit, il y a le stress, il y a la préoccupation. Hein. Il y a le stress, la préoccupation, une sorte de blocage. Mais on va vous en parler ici. On va vous dire des choses. On va vous parler de quelque chose ici. Ah, on a le cœur. Bon, ça peut être quelqu'un aussi. Ça peut, avec le cœur qui vient de tomber, ça peut être un ex qui revient. Quelqu'un qui est resté braqué. C'est une dispute ici, quelqu'un qui est resté borné et qui aujourd'hui décide de revenir sur sa décision. Mais ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir. Oui, ça va vous faire plaisir ici. Parce que ça va aussi vous demander de... Vous allez vous méfier, certes. Quand cette personne refait surface dans votre vie, quand il y aura cette opportunité d'ouvrir son cœur ou que cette personne vous ouvre son cœur, vous allez en quelque sorte vous méfier de ce qu'il en est. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui est à votre lieu de travail ou comme on peut vous faire une proposition qui vous valorise et vous vous sentez bien, vous vous sentez reconnu aussi dans votre travail. Mais moi j'entends plus sentimentalement, oui. J'entends sentimentalement, vous allez vous méfier. Parce que ça a mis trop longtemps. Parce que ça a mis trop de temps. Ça a pris trop de temps, c'est ça. Oui. Ça a pris trop de temps, il y a eu vraiment ce blocage et aujourd'hui il y a cette ouverture. Et là, vous vous demandez pourquoi est-ce que cette personne, elle revient. Et si c'est professionnellement aussi, ça peut parler
de votre mieux-être, votre bien-être à votre lieu de travail et qui a eu comme une difficulté qui, enfin, il y aura une difficulté où beaucoup de personnes vont se mêler de ces problématiques, mais il y aura aussi une sorte d'ouverture. Donc, on ne reste pas braqué aussi. Hein. C'est comme, ça peut être aussi l'opinion était déjà faite ou une décision était déjà prise. Mais on essaye quand même de revoir la décision. Oui, il y a vraiment quelqu'un qui revient. Tu vois? On a un homme qui, sentimentalement, il y a quelqu'un qui revient vers vous. On a quelqu'un qui revient. C'est un homme qui se dit aujourd'hui, se dit, j'ai eu la chance de faire sa connaissance. Mais qui vous a, comme si elle vous avait bloqué. Mais vous allez vous méfier, hein. Même c'est même quelqu'un, même si lui aussi il vient parce qu'il se dit, il vient vous dire qu'il a toujours les sentiments pour vous, mais en même temps, il a peur de se faire rejeter. Il a peur de se faire rejeter. J'ai dit qu'on allait faire une guidance à combien? À 14 cartes, hein, je crois. C'est quelqu'un qui a peur de se faire rejeter aussi. Ou c'est vous, hein, ça peut être vous aussi consultant. Hein. Vous aussi, votre travail, il y a eu beaucoup de difficultés ici, il y a eu une situation. Il y a cet homme qui joue un très grand rôle et qui va vous redonner une seconde chance. Et comme je dis, qui va vous donner une seconde chance parce que c'est un travail que vous aimez énormément. Mais il y a eu comme un blocage ou il y a eu une dispute ici qui n'a pas forcément plu à tout le monde. Mais aussi, il y a comme une concertation. Et soit on va vous donner une seconde chance, soit c'est aussi une chance d'accéder à autre chose. Ou alors de rester. Vous aurez pu perdre votre travail ici pour certaines personnes. Oui. Vous aurez pu perdre votre travail ici pour certaines personnes. Il y a quelqu'un à côté là qui n'est pas forcément très très bon. Qui n'est pas de très bons conseils. Mais on s'en fout un peu parce que lui, cette personne essaye de mettre des fausses idées dans la tête de cet homme. Mais il dit non. Ce que tu racontes, c'est des foutaises. Moi, je pense que c'est une chance pour nous de l'avoir comme élément. Ou alors, ce que tu nous racontes là, c'est des bêtises. Moi, je pense que c'est une chance pour moi de l'avoir dans ma vie, cette femme ou cet homme. C'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un de votre passé aussi, dans d'autres cas, qui a énormément changé. Hein. Il y a eu une profonde transformation. Ouais. Profonde transformation ici. Tristesse dans le cœur. Ça n'a pas été évident, sa vie. C'est quelqu'un qui n'a pas été... que quand vous êtes quitté, n'a pas été gâté par la vie, sentimentalement. Ça n'a pas été le top. Tu vois, on a affaire à quelqu'un qui a énormément souffert ici et qui a même qui a même ça à refléter sur son travail. Ça n'a pas toujours été évident. Comme si elle avait, professionnellement, sentimentalement, c'était pas la grande forme. Hein. Ouais. On a affaire à quelqu'un qui va vers quelque chose de nouveau. Mais c'est vraiment, ça reconfirme, hein, c'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu. Il revient. Ouais. Il fait un choix. Parce que ça n'a été que souffrance et colère. Il fait un choix de partir et de prendre la décision de partir et de retourner vers son passé. On a quelqu'un qui a souffert. C'est le karma. C'est bien fait pour toi. C'est le karma. C'est le karma parce que vu comment cette personne
Vu comment cette personne, elle vous a laissé, comment vous avez souffert, on a fait ici la consultante, vous avez souffert, ou le consultant, vous avez souffert, vous avez appelé, vous avez supplié cette personne, elle n'en avait rien à foutre. Et ce qu'elle a vécu en privé et qui a impacté sa vie professionnelle, c'est 10 fois plus que ce qu'elle vous a fait. Hein. Pour ça, ne vous inquiétez pas. On a affaire à quelqu'un qui revient même vers vous ici en espérant que vous lui avez fait quelque chose. Pas en espérant, elle croit. Elle croit que vous êtes la source de son malheur. On a affaire à quelqu'un qui se dit, elle est peut-être pour quelque chose là-dedans, je dois retourner vers elle. Peut-être lui demander pardon, j'en sais rien. Mais vous n'y êtes pour rien. Que quelqu'un qui a bavé quand même. Hein. Et même les gens autour d'elle vont lui faire comprendre, lui font voir plus clair. Parce que c'est quelqu'un qui était quand même un peu aveuglé ici. Et le fait que les gens lui disent des choses vont faire en sorte qu'elle va commencer à réfléchir. Elle se dit, mais au fait, je ne voyais pas. Parce que souvent, quand tu es dans une situation complexe, tu ne vois pas la réalité. C'est les gens à l'extérieur qui te font voir ce que tu ne sois. Quelquefois, c'est parce que tu ne veux pas voir. Qui te font comprendre et te disent, ben, en fait, tu es à côté de la plaque depuis tout ce temps. Et c'est ce qui se passe ici. On a affaire à un homme qui peut aussi bien être une femme. Le fait que les gens parlent et qu'ils commencent à comprendre. Et ça tique dans sa tête comme une sorte de... Tu fais un ding là. Et qui se dit non, c'est pas vrai. Dans tout ce temps-là, je vivais avec un serpent. Dans tout ce temps, dans ma famille, dans mon foyer, j'étais avec un vampire énergétique. C'est quelqu'un qui a profondément changé et qui voit même la famille sous un autre angle. Hein. Ou même la stabilité prochaine qu'il pourrait avoir. Vous savez ce que l'on va faire? Je vais recouvrir une dernière fois. Parce que là, on nous dit ce qu'il en est, ce qu'il se passe dans son énergie à lui. Mais dans votre énergie à tous les deux, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est quelqu'un qui souffre, qui a beaucoup fait des sacrifices et qui décide de partir de ça et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais encore avec quelque chose, des zones d'ombre qui cache un peu, qui ne veut pas tout dire non plus. Il prend la décision d'aller vers la stabilité. Il y a une invitation à venir ici. Une invitation à venir un peu pour récolter ce que l'on n'a pas pu récolter avant. C'est une invitation à revenir. On aurait pu aller beaucoup plus loin, mais on n'a pas pu. Maintenant, si on se revoyait pour pouvoir un peu récolter ce que l'on a sémé avant et que l'on n'a pas pu récolter, voilà ce que j'entends ici par cette carte. Avec là, on me demande de prendre l'oracle des miroirs. Bon, on va prendre l'oracle des miroirs. Hein. Pourquoi pas l'oracle des miroirs? Qu'est-ce que ça nous dit ici? Voilà, ça nous parle du passé. Ça nous parle encore une fois de plus de l'énergie du passé. Ça nous parle encore de l'héritage. Il peut y avoir une histoire d'héritage ici, mais surtout, ça nous parle de quelque chose qui a déjà eu lieu. Donc, elle va rester notre carte principale, cette carte-là, de l'héritage de quelque chose qui a déjà eu lieu. J'ai le soleil en plein visage, là. Normalement, il devrait se diriger sur la porte, mais j'ai le soleil en plein visage. Allez, hop. Voilà, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de communication, ça a mis trop de temps. Ça a mis trop de temps à arriver. On a fait à quelqu'un qui, aujourd'hui, décide de revenir, comme une sorte de réconciliation, mais elle a trop traîné. Il y a quelqu'un qui a pris trop son temps. Je t'écris, mais avec tellement de retard. C'est comme tu as envoyé un message à quelqu'un il y a 6 mois de comment vas-tu? Et c'est aujourd'hui qu'elle te répond, je vais bien. 6 mois après, quoi. 6 mois après. Et toi, tu dis, bah ouais, c'est bien, mais tu me réponds 6 mois après. Tu étais où? Tu étais sur Mars, peut-être? Je sais pas, je sais pas. C'est quoi ce foutage de gueule? Tu vois, il y a quelque chose comme ça où tu te dis, non, mais je comprends pas. Tu me cries 6 mois après, je vais bien. Au moins, fais une bonne entrée en matière. Tu vois? Tu fais une bonne entrée en matière, mais n'empêche quand même, tu auras beau faire ta tête ici, là, ta tête de je boude, je suis pas content, je te réponds 3 heures après, mais tu es quand même content, hein? Ou tu es contente. Tu commences à rêvasser, là. À imaginer quand elle te prenait dans ses bras, blablabla. Tu vois tout ça?
Voilà. Allez, que nous parle, que nous dit ce passé. Parce que là, on vient bien de nous dire qu'on va retourner dans l'énergie du passé. Donc, on vient de te dire ici que tu avais déjà envoyé un message à cette personne qui n'a pas répondu et qui décide de te répondre très longtemps après. Donc, on reste dans l'énergie du passé et peut-être même dans le présent, on verra bien. Bon, on va reprendre cette carte hein, parce que là, l'énergie du passé, on veut savoir ce qui se passe maintenant. Donc, c'est quelqu'un vraiment de ton passé là. Allez, les cartes, s'il vous plaît. Tombez, je dois aller chercher. Oui, on parle du temps. Du temps. Que nous dit le temps? Que nous dit le temps? Oui. Le temps, c'est l'argent. Le temps, c'est l'argent. Mais non, ici, on nous dit qu'il y a eu, les choses ont bloqué à un moment donné. Mais aujourd'hui, il y a une libération. Les choses sont beaucoup plus fluides. Ça tourne enfin, tu vois. Il y a eu un temps ici, un temps de pause, d'arrêt. Rien du tout. Mais enfin, aujourd'hui, les choses tournent. Il y a une fluidité dans les énergies. Il y a une fluidité dont c'est possible. Les choses sont en train de bouger pour toi aujourd'hui. Oui, les choses bougent pour toi aujourd'hui parce qu'on voit, il y a la victoire. Il y a la victoire, il y a le regain d'énergie. Les choses gagnent, tu gagnes sur le terrain. Il y a aussi l'envie, le désir. L'envie, le désir de retrouver quelqu'un, d'être avec quelqu'un. Oui, du passé, tu vois. L'envie, le désir d'être avec quelqu'un de son passé. Il y a quelqu'un de ton passé actuellement qui est en train de rêver de toi là, dans son lit, en train de faire des choses bizarres. Je ne vais pas entrer dans les détails, je pense que tu as compris ce que je veux dire. Et ça fait déjà quelques nuits que ça dure. Hein. Cette personne, elle se réveille presque comme si tu étais dans ses bras toute la nuit, mais tu n'y étais pas. Ouais. On a affaire à quelqu'un qui pense qu'il devient fou. Ouais, il veut en savoir plus. Hein. Il veut changer les choses. On a affaire... Cet homme ici, c'est toujours l'énergie masculine. Hein. On a beaucoup d'énergie masculine. On a affaire à un homme aujourd'hui qui a changé son fusil d'épaule, que ses énergies ont changé parce que lui, ça a été trop complexe pour lui, trop compliqué, comme je te disais. Déjà, lui, il t'a fait baver. Lui, il a bavé 2 fois, 3 fois plus. Ça peut aussi bien être une femme. Mais on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui dit... Ça va mieux, les choses vont mieux, j'ai récupéré mon énergie, j'ai récupéré ce qui me revenait de droit, ce que l'on m'a pris, ce que cette énergie tierce m'a pris, ce qu'elle m'a volé, j'ai récupéré, j'ai gagné en quelque sorte le procès. Maintenant, je veux revenir avec celle-là que j'ai connue dans le passé. Celle-là, je ne sais pas forcément une femme, ça peut être un homme, c'est la personne, quand je te parle de celle-là. Il y a ce désir, cette envie, ce rêve érotique que cette personne fait tous les jours, tous les soirs en ce qui vous concerne, qui se lève en pensant que tu es à ses côtés, mais ce n'est pas le cas. On voit en affaire ici à quelqu'un qui veut absolument, qui veut en même temps te protéger lui, mais qui cherche à avoir des informations. Qui se demande, est-ce que ça vaut le coup de revenir dans ces situations du passé? Est-ce que je devrais faire ça ou est-ce que je suis en train de me tromper de place? Est-ce que je me trompe de place? Est-ce que quelqu'un est en train de se poser ici comme question? Tu vois? Mais avec le temps, quand même, quoi qu'il en soit, avec le temps, elle s'est rendue compte que c'est toi. Avec le temps, elle commence à voir mieux que c'était toi. Il y a quelque chose qui la ramène toujours à toi. Même s'il fut un temps ici, elle a pensé que tout son désagrément, la poisse qu'elle a vécue, c'était ta faute, que tu l'as peut-être jeté en sort. Mais on a fait quelqu'un qui s'est dit, ben en fait, qui comprend aujourd'hui qu'en fait, ce que je subis, je ne fais que subir ce que je lui ai fait à elle. C'était peut-être vous vous êtes toujours dit, tu es la femme de ma vie, l'homme de ma vie. On a fait à quelqu'un qui, aujourd'hui, dit, mais en fait, ça a toujours été le cas. Tu as toujours été l'homme ou la femme de ma vie. Et pourtant, vous vous êtes dit, hein, c'est comme si vous vous êtes fait des promesses verbales ici, j'entends. Comme si vous êtes fait des promesses verbales de, je te quitterai jamais, c'est toi et moi jusqu'à la fin, blablabla, tu vois un peu tout ça. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que
de l'erreur qu'on a fait et on veut revenir vers cette personne. Il y en a fait quelqu'un qui veut revenir vers toi. Mais ça va marcher. Parce que ce vers quoi elle revient vers toi, il y a même aussi quelqu'un qui commence à se dire pourquoi est-ce que tout me ramène à elle et qui commence à chercher dans les akalanashik. Hein, et qui se dit peut-être c'est elle et moi, on a toujours été comme une vie antérieure. C'est pas quelqu'un forcément qui y croyait avant ou qui a toujours cru, mais aujourd'hui qui va pousser un peu son désir très très loin. Hein. On a fait quelqu'un aujourd'hui qui se dit vu comment je désire cette personne, comment j'ai envie d'être avec elle, et si ce combat perpétuel que l'on vit, que l'on ne se retrouve pas dans cette vie, que l'on se quitte, on se retrouve, si on l'avait déjà vécu dans le passé et qu'on s'était dit, on se retrouverait dans cette vie. On a fait quelqu'un qui réfléchit vraiment très très loin. Allez, je vais juste recouvrir. Oh, ok, là, voilà. C'est sûr, cette personne pense à toi. Elle n'arrête pas. Toute sa tête, toute son énergie est dirigée vers toi. Elle pense énormément à toi, cette personne. Trop de cartes. Elle n'arrête pas. Jour et nuit, trop de cartes. Jour et nuit, elle pense énormément à toi. Ça peut être quelqu'un qui t'espionne même. Ça peut être quelqu'un qui t'espionne, qui veut savoir où tu en es, qui peut t'espionner. Quand je te dis t'espionne, elle ne sait peut-être pas où tu vis, ou peut-être elle le sait. Ou elle demande aux personnes de lieu de renseigner en ce qui te concerne toi, ou tout simplement elle t'espionne via les guidances. Hein. Savoir où tu es, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie, est-ce que tu es seul. On a affaire à quelqu'un qui a déjà consulté peut-être 10 médiums pour toi. Ouais, on a la communication. Elle pense à t'appeler, elle pense à te dire des choses. Oui, et parce qu'elle souffre, elle est seule. Elle se sent perdue sans toi. Elle va te parler, elle va t'appeler, elle va te parler de sa souffrance, de sa solitude, de ses regrets, de ses remords, de la confusion et à la réconciliation derrière. La libération enfin, parce que quoi qu'il en soit, quand on parle, ça libère les émotions, voilà. Oui, et l'opportunité est d'avancer. Mais vous allez prendre votre temps, hein. Vous allez prendre votre temps. Il faut que tous les deux vous soyez d'accord et vous allez prendre votre temps, évoluer ensemble, avancer ensemble. C'est très positif ce qui arrive, ce qui adviendra prochainement avec cette personne. Ici, même peut-être c'est même pas la personne, votre ex actuel, peut-être c'est votre ex il y a 10 ans. Je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui a été dans votre énergie un moment et qui vous a fait beaucoup de mal avant de partir. Soit cette personne est partie comme une voleuse, soit elle vous a esquipé des sous, soit elle vous a escroqué avant de partir, soit elle vous a fait des choses pas bien avant de partir, j'en sais rien. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui que son karma, sa situation à elle-même lui fait penser que c'est à cause de ce qu'elle vous a fait. Voilà, on va arrêter cette guidance pour aujourd'hui en espérant qu'elle va vous parler, vous aider à y voir plus clair. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager si le travail que je fais vous plaît. Merci à tous d'être là. Prenez bien soin de vous et je vous dis merci encore et à la prochaine. Au revoir.